Nouvelle critique, et cette fois-ci nous allons rendre hommage, peut-être, à un président décédé en 2020. Alors pas Chirac, nous l'avons déjà fait, mais à Valéry Giscard d'Estaing. On se doutait qu'il allait nous quitter. Hein. Ah bah voilà, c'est fait. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui le concerne, et qui concerne ma famille. Ma famille, du côté de mon père, les Chanona, sont auvergnats. Et Valéry Giscard d'Estaing est auvergnat également. Il a une maison, une propriété, à Chanona justement. Et mon père, qui connaissait parfaitement l'adresse, eh bien, quand on allait en vacances en Auvergne, ou quand on revenait des vacances, on faisait un détour par Chanona. Et on passait devant la propriété. Un jour, on s'est arrêté, pas loin. On a marché jusqu'au portail, et mon père l'a ouvert, et nous sommes rentrés. Ce qu'ils ne font jamais faire, nous sommes d'accord. J'étais môme, je l'ai suivi. On a marché. Alors bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing n'était plus président. Et, alors, même s'il n'est plus président, il avait quand même quelques gardes du corps autour de lui. Là, comme il n'y avait pas de garde du corps, il n'y avait pas de... Voilà. On a pu rentrer. On se doutait qu'il n'allait pas être présent. Et un peu plus loin, il y avait une dame qui s'est approchée de nous. Sans doute qu'il y avait des caméras ou je ne sais pas. Elle nous a fait arriver, elle est venue à notre rencontre. Nous avons discuté, et en discutant, on a découvert que c'était la maman de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Naturellement, après cette discussion, surtout mon père, ma belle-mère et cette brave dame, nous sommes repartis en vacances à Jument, qui se trouve en Auvergne. Voilà pour la petite anecdote. Sinon, par rapport aux droits des femmes, il a fait avancer les choses. Sauf que c'était pas un féministe, c'était un progressiste. C'est-à-dire qu'il savait où il fallait aller. Il a soutenu Simone Veil par rapport à l'avortement. Il a soutenu sa ministre. Contrairement à son premier ministre qui était à l'époque Jacques Chirac, qui n'était pas pour. Et puis il y a aussi d'autres projets, mais c'était pas féministe parce que il ne respectait pas forcément les femmes. Il s'imaginait des aventures avec telle ou telle personne. Il avait sorti il y a quelques années une autobiographie, et il avait laissé entendre qu'il avait eu une aventure avec une certaine princesse, décédée elle-même. Est-ce que c'est vrai? Voilà, je ne vais même pas dire le nom de la princesse. Parce que j'ai vraiment beaucoup de doutes. Ça a été aussi considéré comme le président le plus jeune de la Ve République. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était plutôt des hommes d'un certain âge. J'ai bien dit des hommes d'un certain âge. En France, il n'y a jamais eu de femmes qui ont gouverné, même autour des rois. Il y a eu des reines qui ont remplacé leur mari décédé et avant que leur fils le remplace, mais jamais de femmes au pouvoir. Peut-être qu'un jour. J'espère, honnêtement. Voilà, je voulais rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, si on peut dire. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous, enfin je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Kenavo Avéchal Grosbec. Bisous, à bientôt.